coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous les scorpions pour votre canalisation de ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous invite aussi à regarder la canalisation de ce mois de décembre. Ça vous apportera d'autres informations complémentaires par rapport à votre canalisation. On va aller voir dans un premier temps la canalisation de ce que je reçois pour vous dans les énergies générales pour vous les scorpions, puis nous irons faire un petit tirage toujours dans les énergies générales pour approfondir tout cela. Qu'est-ce que j'ai reçu pour vous ce mois de décembre? Alors, j'ai eu quelque chose qui a ralenti, quelque chose qui s'arrête, pas quelque chose de négatif, mais un mois pour prendre du temps. En fait, j'ai vraiment eu ça. Un mois qui se met en mode pause pour vous afin de pouvoir récupérer vos énergies. C'est comme si ces derniers mois ont été assez forts et je pense même surtout depuis la rentrée. Donc septembre, octobre, novembre. Comme si en fait vous couriez toujours après le temps. Comme si la vie c'était une course après votre montre en fait. Vous essayez toujours par tous les moyens de gagner du temps. Peut-être des moments où vous étiez souvent en retard. Soit dans des travaux à rendre, soit dans des responsabilités, soit dans des rendez-vous, des moments où voilà, vous êtes un petit peu loupé parce que vous étiez submergé avec une grande charge mentale importante. Que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, ça n'a aucune importance. On peut être à la retraite et être submergé de travail, de responsabilités personnelles, familiales. On peut travailler dans des associations, etc., etc. Donc on a toujours beaucoup de choses à faire. Et d'autant plus si on travaille, c'est vrai, même des fois, moins pour les gens qui travaillent, pour ceux qui ne travaillent pas. Ça dépend. Donc c'est vraiment aléatoire. Et la notion de travail ne signifie pas pour ceux qui travaillent. D'accord? C'est le travail de manière générale. Donc, c'est un mois qui va vous permettre de retrouver votre énergie. Une énergie en faisant quoi? En vous priorisant. Ça veut dire que peut-être que vous avez prévu des vacances, peut-être que vous avez prévu de lâcher prise un peu sur vos responsabilités. Dans tous les cas, que vous soyez encore en activité, dans vos responsabilités ou pas, il va y avoir clairement une envie de décrocher. Ça veut dire quoi décrocher? Ça veut pas dans le sens littéraire du terme, hein, évidemment, mais dans le sens énergétique. Décrocher, ça veut dire de prendre du recul sur ce qui est réellement important. Et là, pour vous, ce mois de décembre, ce qui va être important, c'est réellement de penser à vous. Pensez à vous, pensez à votre émotionnel, pensez à être. Ouais, c'est ça, à être, parce que j'écoute en même temps, c'est pas forcément évident, à être au bon moment, quand il le faut. Être présent pour certaines personnes à certains moments, à être présent pour vous, de vous octroyer de la douceur, de donner de la douceur. Quand on se dit se prioriser, c'est pas forcément oublier les autres, d'accord? Mais c'est en fait aller vers une énergie yin, donc beaucoup plus féminine l'énergie, qu'on soit un homme ou une femme, hein, évidemment, et être plus dans des responsabilités émotionnelles et moins dans des responsabilités matérielles, professionnelles, terrestres. En fait, on met des priorités différemment. On va mettre une priorité à sa famille, on va mettre la priorité à des amis, on va mettre la priorité à soi, mais on va laisser les responsabilités, on va laisser les tâches ménagères, on va laisser nos responsabilités de travail au travail. Voilà. Il y a une sorte de priorisation qui va se faire. Donc c'est plutôt chouette.
On va aller chercher dans une carte l'énergie de ce mois pour vous. Puis nous irons approfondir tout ça. C'est parti. La fée Morgane, la magie. Ouais, je l'ai eu cette carte pour un signe. Je ne me souviens plus lequel, dans les tout premiers que j'avais fait. On est vraiment dans une sorte de magie, de rendre la vie plus belle, plus légère. Ça, c'est une première analyse. La deuxième, c'est rendre de la magie. Ça veut dire être dans un échange énergétique avec les autres. Ça veut dire être dans le donner et le recevoir. Créer sa propre abondance. Pour cela, il faut pouvoir aussi la provoquer, être dans des énergies positives. Aller vers ce qui nous fait du bien. Aller vers quelque chose qui nous fait vibrer. Aller vers un alignement de soi afin que l'énergie circule et qu'on la dégage extérieurement parlant, et qu'on en fasse profiter les autres de manière plus bienveillante. Donc il y a ce travail énergétique qui se fait, cette magie. Il y a ce côté très intuitif aussi, hein, dans ces connexions spirituelles très fortes. Quand on revient à soi, et quand on revient dans son cœur, quand on revient à l'émotionnel, eh bien forcément, en fait, on revient à une connexion à son âme. Et quand on est dans une connexion à son âme, eh bien tout simplement on s'écoute. On va comprendre mieux les autres, on va entendre les besoins des autres et on va entendre ses propres besoins. Donc on va être en connexion parfaite avec soi et en connexion parfaite avec les autres. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette carte de Morgane ? Et là, ça peut parler dans tous les domaines. Mais là, après, clairement, vous allez plus avoir un domaine émotionnel pour vous ce mois de décembre, les scorpions. Donc, amical, familial et sentimental. Que vous soyez dans un lien d'âme, que vous soyez en couple ou célibataire, ben, quand on rentre dans son cœur, on va attirer à soi les énergies positives. Donc, la paix du ménage, quelque chose qui va bien fonctionner dans son couple, quelque chose qui va attirer les autres à soi, donc peut-être une future rencontre amoureuse et des énergies positives dans un lien d'âme. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous ? Ouais, une abondance, clairement. On a une richesse. Là, on n'est pas sur une richesse matérielle, hein, clairement. On est sur une richesse émotionnelle. Donc, vous allez également recevoir beaucoup d'amour des autres. C'est plutôt chouette. Il y a un contrat, on parle d'un contrat, ok. Je ne pense pas qu'on est dans un contrat professionnel, vu qu'on n'est pas du tout dans des énergies yang dans ce mois-là. Au contraire, on est peut-être plus dans un... Je vais aller voir cette carte quand même. Et puis la dernière chose qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a cet équilibre. Un équilibre entre vous et vous-même, un équilibre entre vous et les autres, un équilibre entre votre professionnel et votre vie privée, un équilibre entre le spirituel et le matériel également, un équilibre émotionnel. Ok. De quoi nous parle la carte du contrat, s'il vous plaît? Enfin, du papyrus, ouais, c'est le contrat. Ça peut être un contrat que vous aviez vis-à-vis de vous-même, hein. Faire un nouveau pacte, hein, en rentrant dans ces énergies-là. Peut-être que du coup, vous pouvez également faire un nouveau pacte avec vous-même. Ça veut dire, me dire, là, pour la nouvelle année 2026, avec ces nouvelles énergies en 1, eh bien, je vais changer un peu ma manière de faire. Je vais un peu moins être dans mes responsabilités professionnelles ou dans ma surcharge mentale. Et j'ai peut-être aussi un peu plus profité de ma vie, en fait, de tous les jours. Peut-être qu'il va y avoir une lucidité par rapport à votre vie. Ça peut être ça, ce contrat. C'est possible que ce soit ça, ou ça peut être un contrat avec une autre personne aussi. Est-ce qu'on peut avoir une... Non, là j'ai trop de cartes. Ou est-ce qu'on peut avoir une information sur ce contrat, s'il vous plaît? Ouais, on peut être en contrat avec une personne,
donc un homme ou une énergie yang, entre 35 et 65 ans. Ça peut être vous aussi, hein. Donc effectivement, soit une autre personne, soit vous. Avec le chiffre 30, où on est dans une communication. Donc il peut y avoir une communication qui s'ouvre à nouveau, ou ça peut être cette communication à soi, tout simplement. Ouais, après j'ai cette carte qui est tombée à l'envers, qui est beaucoup plus âgée. Donc peut-être que du coup ça parle vraiment qu'à cette tranche d'âge-là, si vous êtes à la retraite, hein, les seniors, peut-être que du coup cette carte de contrat ne vous parle pas et ça ne vous correspondra pas. Ce ne sera pas pour vous. Les scorpions seniors, ça ne vous parlera pas cette carte-là. Mais on est plus sur la tranche d'âge active, 35-65 ans. Ok. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à partager, à commenter si vous le souhaitez. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo durant ce mois pour pouvoir réécouter et peut-être un peu mieux comprendre par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Si vous souhaitez un tirage un peu plus approfondi et plus personnel, n'hésitez pas à aller rendre visite sur mon site internet et prendre rendez-vous. Et si vous voulez une roue de l'année 2026, vous voulez avoir votre petite histoire sur 2026, la guidance, les énergies numérologiques et un côté médiumnité que je peux vous apporter avec des conseils, etc., etc., eh bien n'hésitez pas également à m'envoyer un message ou prendre rendez-vous directement sur le site. Je vous embrasse, je vous souhaite un très très bon mois de décembre et puis je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À très vite.